Intervenante, Madame Massonneau. Ah non, avant-dernière, voilà. C'est moi quand même. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, mes remerciements vont à Kéra Bouziane et à Monsieur Jacquat pour le travail fourni. Donc ce rapport, ça a été dit, a pour objectif d'analyser au plus près des problématiques qui traversent la prévention spécialisée. Vous avez d'ailleurs organisé plusieurs déplacements sur le terrain, ce qui permet quand même un éclairage très, très précis des choses. Et vous nous proposez des solutions aux problèmes rencontrés. Alors, j'ai quelques réflexions, parce qu'évidemment, tout a été dit, ou presque, et une question. D'abord, les évolutions récentes de la prévention spécialisée posent la question du positionnement et de la cohérence de cette politique. Parfois, elle est partie intégrante de la politique de protection de l'enfance, et parfois intégrée à la politique de la ville et à la prévention de la délinquance. Il est nécessaire de définir clairement les contours et le cadre dans lequel s'inscrit la prévention spécialisée. Ça a été dit, la prévention spécialisée est bien une politique appartenant au champ de la protection de l'enfance. Elle participe par ses actions de prévention de manière générale à la prévention de la délinquance et même la prévention de la radicalisation depuis quelques années sans que ce soit son but premier. Il en va de même pour la dilution dans la politique de la ville. Les zones d'intervention et le besoin de la prévention spécialisée ne correspondent pas nécessairement avec la géographie prioritaire de la politique de la ville. Des interventions sont par exemple menées en zone rurale auprès de jeunes ayant des difficultés sociales très importantes. Alors ma question, c'est pouvez-vous nous en dire plus sur le positionnement des acteurs de la prévention spécialisée vis-à-vis des politiques de prévention de la délinquance et de la politique de la ville? Merci. Merci. Et donc, Monsieur Delatte. Merci, Monsieur le Président.